Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 4 juillet. On commence tout d'abord avec deux joueurs du Barça. Donc il s'agit de Ronald Araujo et Rafinha et c'est officiel, les deux sont inclus dans l'équipe de la semaine de la Copa América. Félicitations bien sûr aux deux, Rafinha au poste d'ailier gauche et bien évidemment Araujo au poste de défenseur central. N'oubliez pas que les deux s'affronteront, donc ça sera dimanche à 3 h du matin. Lors du quart de finale entre le Brésil et l'Uruguay, une place bien sûr en demi-finale sera en jeu. On continue cette fois-ci, on va parler de l'Euro et voici le pourcentage de chance de toutes les équipes encore engagées à l'Euro de remporter l'édition. On peut voir que c'est l'Espagne par exemple de Lamine Yamal qui a le plus de chance, 19,48% de chance. On peut voir par exemple, Ligue de France de Jules Koundé, 18% de chance de remporter. Ou par exemple l'Allemagne de Gundogan, 17,15% de chance de remporter l'édition. Bon après oui c'est des pourcentages, on sait que la vérité ça se passe sur le terrain. Concernant une équipe qui joue demain son quart de finale, la sélection portugaise, et Félix, c'est une petite photo de lui à l'entraînement avec la sélection portugaise avant d'affronter l'équipe de France demain soir 21 h. Et en parlant d'un joueur de l'équipe de France qui est en train de nous réaliser un euro de fou les gars, c'est Jules Koundé. Et regardez par rapport, c'est un classement là par rapport aux meilleurs défenseurs de l'Euro, il est tout en haut, Jules Koundé les gars, devant des défenseurs comme Gueye, Saliba, Rudiger ou même Nathan Ake. C'est le défenseur français du FC Barcelone qui est tout en haut du classement. Et Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, il a dit Koundé est génial défensivement, nous l'avons vu dans sa gestion de docu et offensivement, il apporte un plus, son euro est parfait en ce moment. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr pour le Barça. Parce que Jules Koundé devrait, il n'y a pas de rumeur sur un départ, il devrait rester. Et au vu de l'Euro qu'il est en train de réaliser, ça c'est plutôt bien pour la saison future en club. Et regardez, Jules Koundé, pour vous dire, en plus, regardez, il figure parmi les meilleurs joueurs des huitièmes de finale de l'Euro. On peut le voir au poste de défenseur droit. On continue les gars, cette fois-ci avec Mundo Deportivo. Je vous montre ce journal tous les jours avec sport, je vous montrerai un peu plus tard. Et tout d'abord, c'est Pedri, parce que Pedri, le joueur du Barça, il a fait une petite interview. Donc on va revenir sur quelques déclarations déjà. Je me sens déçu, voilà c'est le titre aujourd'hui. Voilà quelques déclarations de Pedri. J'ai changé ma nutrition, ma préparation physique et j'ai fait du pilates. En gros c'est un peu du renforcement musculaire, voilà, pour chercher ce qui était bon pour moi et je pense que je l'ai trouvé. C'est vrai que la nutrition ça marche beaucoup les gars, il y a plein de joueurs les gars, avant ils mangeaient n'importe quoi, tout ça, plein de blessures. Et quand tu fais attention à ton corps, quand tu manges pas n'importe quoi, des McDo tout ça, mais quand tu manges des trucs qu'il faut pour ton corps, vraiment des bons aliments. Et en plus, si tu prends soin de ton corps avec du renforcement musculaire, tout ça, voilà, les blessures, les gars, s'éloignent. Et ça, c'est totalement vrai. Toujours avec Pedri, donc un joueur que je nationaliserai pour l'Espagne, je dirais Gundogan. S'il devait prendre un autre joueur d'une autre sélection, il dirait Gundogan. Il aimerait qu'il soit espagnol. Mais voilà, demain, il l'affrontera, bien sûr, ce joueur Gundogan pour ce match. Si nous gagnons l'Euro, j'aurai une moustache. Voilà, donc il va peut-être laisser pousser sa moustache. Ce qu'il a dit. Il parle aussi de Nico Williams serait une signature spectaculaire bien sûr pour le club. Nous voyons déjà ce qu'il fait à l'Euro, j'espère qu'il pourrait être avec nous, mais il a un contrat avec Bilbao, ce qui doit arriver arrivera. Voilà, il aimerait qu'il vienne, mais bon, pour l'instant il est sous contrat avec un autre club de Liga et pour l'instant il ne sait pas parce que c'est pas lui qui gère bien sûr le mercato du club. J'aime beaucoup Mikel Merino, milieu de terrain, il a beaucoup de qualité, c'est un joueur très complet, ce joueur qu'on a beaucoup parlé aussi, Mikel Merino, qui est un joueur de la Real Sociedad qui peut aussi être une option au poste de pivot au club. Toujours avec Pedri, Nico Williams au Barça, nous n'en parlons pas beaucoup, c'est une décision que lui et le Barça doivent prendre, beaucoup de choses doivent arriver bien sûr dans le futur. Il parle aussi de la relation entre Lamine Yamal et Nico. Joue toute la journée, ce sont deux enfants qui s'amusent sur le terrain et après tout cela se reflète sur le terrain. Quand ils passent un bon moment, tout se passe beaucoup mieux parce qu'ils sont tout jeunes les deux. Bon, Lamine a 16 ans, il va avoir 17 ans là d'ici quelques jours et Nico, je peux y à quel âge je ne sais même pas quel âge il a. Nico Williams, je sais qu'il doit en dessous de 20 ans. Et voilà, c'est deux jeunes joueurs bien sûr qui s'amusent en dehors et sur le terrain. Et j'essaie de leur donner le ballon rapidement pour qu'ils se mettent en 1 contre 1. Ce qui les démarque le plus, c'est vrai que c'est dans la percussion où vraiment ces deux joueurs sortent du lot, soit Lamine Yamal ou même Nico Williams. On a l'impression que c'est les mêmes tout simplement. Et ma concurrence avec Dani Olmo au poste de milieu de terrain du côté de l'Espagne, il a dit je passe de nombreuses heures avec lui, nous jouons au tennis
sur la PlayStation, au Club Pro, tout ça. Bref, peu importe, nous sommes ensemble plusieurs fois le contraire de ce qui est dit. Ce produit, nous nous entendons de manière spectaculaire et il a une immense qualité. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à la relation qu'il peut avoir avec Dani Olmo. Et Gundogan et moi, nous nous battons pour une place au Barça la saison prochaine. C'est toujours bon d'avoir des joueurs comme ça dans l'équipe. C'est bien de jouer avec ce type de joueurs et d'apprendre d'eux par rapport à la saison future où les deux, bien sûr, seront peut-être en concurrence pour le 4. N'oubliez pas qu'il devrait jouer, enfin le Barça devrait jouer en 4-2-3 la saison prochaine. Hansi Flick a toujours fait jouer ces équipes-là. Donc ce serait derrière l'attaquant, le numéro 10, on peut dire, ça se jouera certainement entre Gundogan et Pedri à la place de titulaire. Et Gundogan joue le rôle de numéro 10 de l'Allemagne. C'est un joueur, il a dit qu'il peut jouer à la fois 10, 8 ou même numéro 6. Il a de la qualité dans l'un des 3 postes. C'est un très grand joueur. Donc au Barça, dès le premier instant que je l'ai vu, je connaissais déjà son talent. J'espère qu'il fera un mauvais match contre nous demain, parce que bien sûr, il a été questionné par rapport à l'Allemagne, futur adversaire de l'Espagne. Et je parlais à Hansi Flick, nouveau coach. Nous avons échangé quelques mots et il m'a souhaité bonne chance pour l'Euro. J'ai hâte de commencer la nouvelle saison, d'apprendre à le connaître et de voir comment ça se passe. Je suis sûr que ça va bien se passer. La nouvelle ère du Barça avec le nouveau coach Hansi Flick. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur Pedri et l'autre c'est Sport, eux, ils parlent plutôt des deux Joao, arrêt pour les deux Joao, donc Félix et Cancelo, parce que les deux, les gars, les places sont prêtés l'un par l'Atlético, l'autre par City, et voilà, arrêt, en gros, c'est-à-dire peut-être que ça serait fini pour eux. Tout d'abord, Félix a maintenant moins de chances de rester au club. Rafinha et Ansu Fati sont tenus de rester au club. Et Félix n'est pas une signature prioritaire pour le club. Parce que Fati, on a parlé hier qu'il va être supervisé lors de la pré-saison. S'il fait l'affaire, il pourrait rester. Et voilà, n'oubliez pas que Fati joue ailier gauche comme Félix. C'est pour ça que Félix, du coup, en gros, il y a de fortes chances en gros qu'il ne joue plus du côté de Barcelone. Et concernant Cancelo, donc lui c'est plutôt City, les gars. City a dit au Barça qu'il ne laisserait pas Cancelo partir de nouveau en prêt et qu'il voulait cette fois-ci le vendre. Donc là pour le Barça ça se complique entièrement. Donc City veut se débarrasser, donc en gros vendre Cancelo. Et il y a déjà 2 offres d'Arabie Saoudite, des offres juteuses que le Barça ne peut pas du tout s'aligner sur les montants proposés par les clubs saoudiens. Donc voilà, en gros c'est pour ça qu'aujourd'hui titre l'arrêt certainement des 2 joueurs qui ne devraient pas continuer du côté du club. Nico Williams donc veut jouer avec Lamine Yamal à Barcelone, ça on le sait, même si jamais il l'a dit ouvertement. Oui, il a jamais dit Nico Williams, oui je veux jouer au Barça avec Lamine Yamal. Il n'a pas dit ça les gars, ça ferait une bombe dans son club de Bilbao. On pense qu'il a envie de jouer bien sûr, déjà parce que Barça est un plus grand club que Bilbao, beaucoup plus médiatisé, puis il pourrait retrouver son ami bien sûr Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal lui le dit qu'il aimerait jouer avec Nico. Jouer avec Nico Barça bien sûr, quel que soit votre ami, tout le monde aimerait jouer avec ses amis dans son équipe et j'espère que oui. Donc lui il va droit au but, parce que lui il peut le dire, lui ça engage rien, que Nico Williams il peut pas encore dire oui que j'aimerais jouer au Barça, parce que pour l'instant il peut pas le dire tout simplement. Et Nico Williams et son agent ont un accord avec Barcelone. Bon cet accord les gars, c'est seulement un accord verbal. Donc verbal, c'est juste oui, je vais rejoindre le Barça. Voilà, il a pu dire ça. Verbal, les gars, ça, c'est rien d'écrit, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de confirmé d'officiel. En plus, c'était il y a plus d'un mois qu'il avait dit ça. Bref, le Barça avait d'autres joueurs sur sa liste, bien sûr, mais la performance de Nico à l'Euro a changé le plan. Et c'est vrai qu'avant, c'était une option. Il y avait lui, il y avait Luis Diaz, il y avait Dani Olmo, il y avait tous ces joueurs. Et maintenant, vraiment, la priorité, on en parle là depuis 2-3 jours, vraiment. Voilà, c'est Nico Williams au poste de ailier gauche. Le Barça veut absolument le joueur. Et comme je dis, tout se débloquera après. Après l'Euro, ça peut peut-être se débloquer. Très prochainement, si par exemple l'Espagne se fait éliminer demain contre l'Allemagne, on ne sait pas. Et ça pourrait certainement accélérer le dossier. Et Rudi Völler, le directeur de de l'Allemagne, on va dire. Donc l'Espagne a traditionnellement de bons footballeurs et joue actuellement au plus haut niveau. Maintenant, ils ont 2 attaquants incroyablement rapides sur les ailes, Lamine et Nico. Toujours avec Rudi Völler. Nico Williams et Lamine Yamal, c'est impressionnant de voir comment ils abordent leur duel en 1 contre 1. Comme j'ai dit, c'est peut-être les meilleurs joueurs en 1 contre 1 et peut-être ces 2 joueurs seront ensemble du côté du Barça. Enfin, il y a déjà un qui est là et peut-être le deuxième viendra lors du mercato prochain. C'est pour ça que les gars, ça peut être très très lourd quand même le Barça saison prochaine d'avoir une attaque Lamine Yamal, Nico Williams et Lewandowski. Ça peut faire d'énormes dégâts. Vraiment, le Barça porte de grandes ambitions. Si Nico Williams, un signe du côté du club. Et s'il venait pas signer, parce que c'est aussi totalement jouable, on va pas se mentir les gars, voilà, surtout un club comme le Barça en situation financière
pas bonne. Donc il y a des plans B. Hein. Donc Maxi Araujo, un joueur de l'Uruguay, est le plan B du Barça au cas où Nico Williams ne rejoindrait pas le club. Ah, mais bon, Nico Williams c'est de loin bien sûr la priorité. Hein. Donc Deco suit de près l'ailier uruguayen. Donc la clause libératoire à Toluca est de 20 millions d'euros. Donc il évolue déjà dans le championnat. Toluca, je pense qu'on est en Uruguay peut-être. Hein. Mais voilà, il évolue déjà pas en Europe. Il avait été buteur. Il avait été buteur lors du dernier match de l'Uruguay en Coupe du Roi. Donc voilà, ce sera un joueur qui pourrait être, pourquoi pas, le plan B en cas de non-arrivée de Nico Williams. Regardez aussi quelques joueurs que le Barça avait ciblés. Hein. Regardez, ancienne cible de transfert de Barcelone, des joueurs que le Barça avait ciblés, que ce soit récemment ou peut-être il y a 1 ou 2 ans. Hein. Et ben, sont actuellement tous des gens libres. Hein. Guido Rodriguez, il est en fin de contrat avec le Betis. Rabiot, les gars, fin de contrat avec la Juve. Marco Reus, les gars, le Barça, il y a peut-être 2-3 ans, il le ciblait. Il est libre. Hummels, Ndombele, Ben Yedder, Mario Hermoso, et Etienne Capoue, Anthony Marcel, Wilfried Ndidi sont tous des joueurs actuellement libres. Hein, ils n'ont plus de contrat et on sait que le Barça cherche des bons coups, bien sûr. Ils peuvent investir 50 millions d'euros sur Nico Williams. Mais il va aussi essayer de faire peut-être 1, 2, 3 joueurs gratuits. Regardez, il y a quand même des bons joueurs. Après, peut-être pas tous les signer, bien sûr. Mais voilà, je pense à Adrien Rabiot, les gars, au milieu de terrain. Bon, il y a peut-être ce qu'il faut déjà du côté du Barça. Mais voilà, on sait que là, une saison est longue avec tous les matchs qu'il y a. Il y a des blessures, il y a des rotations. Et Rabiot, les gars, je pense, il a niveau. Regardez, équipe de France internationale. Rabiot peut être vraiment une belle recrue. Je sais pas qui d'autre. J'en sais rien. Tiens, Ben Yedder, les gars. Voilà, vous allez me dire, Ben Yedder, qu'est-ce que tu... Ben Yedder, les gars, en remplaçant tout simplement, en super sub par rapport à Lewandowski, je pense que ça peut être vraiment une belle recrue. Il est gratuit, hein, c'est que des joueurs gratuits, les gars, je vous parle là. Ce pas des joueurs où il faut débourser des 20-30 millions d'euros. Voilà, donc il y a quand même des belles opportunités, on peut dire, sur le mercato. Maintenant, ça a des coûts de gérer tout ça. Et on finit, les gars, avec le Golden Boy. Hein. Donc le Golden Boy, c'est le Ballon d'Or Junior et on peut voter, les gars. Donc il y a des joueurs comme Gavi, il y a Victor Roque, il y a Poku Barsi et il y a Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, c'est le grand favori. Lamine Yamal est actuellement 10% des voix dans le vote pour le Golden Boy. On peut voir tous les autres joueurs nommés. Donc il est juste derrière Garnacho, 11%. Donc c'est les fans qui votent. Hein. Peut-être qu'il y a plus de fans de Manchester qui ont voté que les fans du Barça. Voilà, 11% pour Garnacho et après 10% pour Lamine Yamal. Ça devrait se jouer entre les deux là. Le prix du meilleur joueur, on peut dire, enfin meilleur jeune joueur en Europe. Et on finit, les gars, avec la Ligue des Champions parce que le Barça qualifié bien sûr pour la LDC. Le tirage au sort régulier de la Ligue des Champions aura lieu le 31 août prochain. Donc on ne connaîtra pas les poules, hein. On ne connaîtra pas les 3 adversaires du Barça, match aller-retour comme c'est le cas là depuis une dizaine d'années. Hein. Donc ça sera 8 adversaires différents, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. N'oubliez pas qu'il y aura un nouveau format Ligue des Champions. On connaîtra voilà, tous ces adversaires le 31 août prochain. Et à noter aussi les ballons hein, pour cette future Ligue des Champions. Le ballon des poules, le ballon à partir des 8e et le ballon de la finale. N'oubliez pas que la finale se déroulera dans le stade du Bayern Munich. Donc voilà, les gars, tout ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, hein, pour le prochain numéro. À demain.